Bonjour à vous les scorpions, on se retrouve pour janvier 2024. Donc je vous souhaite une bonne année, vraiment la santé, la joie, la paix, la sérénité. Je vous souhaite vraiment de pouvoir dépasser vos challenges, de dépasser vos problèmes, de trouver une solution. Et dans cette vidéo, j'espère pouvoir vous aider à aller dans cette direction. Donc je vais vous transmettre les messages qu'on me donne, que mes guides me transmettent. Donc bien évidemment, vous prenez si ça vous parle, vous prenez si ça résonne pour vous. Si ça ne vous parle pas, n'hésitez pas à quitter la vidéo, c'est tout à fait OK. D'accord? Alors, pour le premier tirage qui est plus général, comme d'habitude, dans un deuxième temps, on va plus regarder au niveau sentimental, mais là déjà un peu de manière générale. Alors, la sensation que j'ai pour vous, le signe du scorpion pour le mois de janvier, c'est que vous êtes dans une situation où je pense que la vie vous invite en fait à prendre plus de responsabilités et à quitter une situation qui est redondante. Voilà. Quitter une situation qui est habituelle, qui est routinière. Moi, je pense que ça va beaucoup vous parler au niveau de votre travail, au niveau de vos passions, de vos hobbies, ce tirage. J'ai la sensation que vous, la carte qui vous correspond, on va faire comme ça, je vais vous montrer les cartes, ce sera plus simple. La carte qui vous correspond, c'est la carte du mât. Et vous, ce que vous voulez, c'est la carte de l'ermite. La carte du mât, c'est une carte de liberté. C'est une carte où on a lâché un peu les choses, on se sent libre, on sent qu'on a envie de faire plein de choses, on ne sait pas trop où on va, mais en même temps, on sent qu'il y a des nouvelles choses qui arrivent. Donc peut-être c'est ça aussi que vous ressentez. Vous sentez qu'il y a d'autres choses qui sont là pour vous, mais j'ai la sensation avec les autres cartes que vous avez un peu du mal à les saisir. Et peut-être qu'il y a une peur de l'engagement ou il y a une peur quelque part de vraiment vous décider là dans le tirage. Une peur en fait de vous dire ok, je vais me décider et je vais aller dans cette direction. Alors je n'ai pas le 7 de coupe, je n'ai pas la carte des amoureux, mais en fait pour moi avec cette carte de l'ermite, ça symbolise que vous recherchez plus. J'ai la sensation que par rapport à la situation de vie qui est présente là, vous vous dites je voudrais quelque chose de plus et un besoin en fait d'aller en profondeur. C'est comme la sensation que vous n'avez pas totalement tout vécu ou que vous êtes peut-être en surface ou que vous sentez il y a quelque chose en vous qui vous dit je sens qu'il y a quelque chose de plus quoi. Comme si quelque part si vous étiez à partir genre demain de ce monde, vous auriez la sensation d'avoir manqué quelque chose, d'avoir raté quelque chose. D'accord? Donc c'est pour ça qu'avec cette carte de l'ermite, il y a ce besoin chez vous d'aller vers ce changement, d'aller vers cette profondeur en vous parce que vous sentez qu'il y a quelque chose qui vous appelle, mais peut-être que vous ne savez pas exactement quoi encore. Peut-être certains d'entre vous, moi j'entends, vous savez, et c'est juste une question d'implémentation. Pour d'autres, en fait, on me dit que c'est un petit peu plus compliqué parce que c'est plus de la recherche, plus des choses floues pour vous et vous allez trouver des réponses petit à petit. Donc, au niveau des énergies à venir, parce que je pense que c'est intéressant de commencer aussi par là, on a le 4 de denier, le 5 de denier avec la carte de l'empereur. Donc, ce qui est vraiment intéressant, c'est que d'habitude, on n'a pas ces cartes-là puis après, l'empereur, quoi. Enfin, je veux dire, c'est des cartes qui parlent un peu d'instabilité. Je veux dire, le 4 de denier avec le 5 de denier. Mais pour moi, ça a tout à fait du sens parce que vous êtes dans une situation, alors peu importe, parce que je sais que mes tirages touchent plein de personnes, des personnes qui ont 20 ans, qui en ont 40, qui en ont 60. Donc, peut-être que vous êtes à la retraite ou pas, ça dépend. Mais en tout cas, ce que je vois, c'est que certains d'entre vous, la situation financière dans votre vie, elle est stable, mais elle n'est pas forcément agréable. Je ne sais pas comment vous dire. Pour certains, c'est cette sensation que oui, vous avez la stabilité, peut-être que vous avez assez d'argent pour subvenir à vos besoins, mais dans le fond, vous n'êtes pas heureux, heureuse et épanouie dans cette situation où vous sentez qu'en fait, c'est peut-être redondant, peut-être que vous faites toujours la même chose. Surtout qu'au niveau du conseil, il y a cette carte et il y en a une autre, mais il y a la carte du 4 de coupe. Donc il y a peut-être cet ennui, cette sensation, peut-être un manque de passion, un manque d'engouement pour ce que vous faites. Ah. Et c'est pour ça c'est une stabilité. On vous dit, ok, vous avez la stabilité, mais est-ce que c'est forcément ça que vous voulez quoi?
Donc, je pense que c'est comme la pyramide de Maslow, c'est qu'on a des besoins et à mesure qu'on va combler nos besoins, on va en trouver d'autres plus affinés, on va dire. Le besoin de sécurité est primordial parce que sans la sécurité, les besoins de connexion, un besoin de sociabilité, de reconnaissance, bon, ce n'est pas le plus important, hein. D'abord, c'est nos besoins primaires. Donc là, quelque part, ok, vous avez cette stabilité, mais en même temps, peut-être que ça ne vous convient pas. Donc, c'est pour ça que d'un côté, je vois le valet de bâton avec le chevalier de denier, c'est que vous continuez pendant ce mois à garder cette stabilité, on va dire, mais il y a quelque chose qui vous appelle avec le valet de bâton. Il y a quelque chose qui vous appelle. Ah, désolé, j'ai du spam encore. Je devrais mettre mon téléphone en silencieux quand je fais ces vidéos. Bref, ce que je vous disais, il y a quelque chose en vous qui vous appelle. Vous sentez qu'il y a quelque chose. Pour certains, parce que je n'ai pas la carte de la papesse, mais c'est vraiment des trucs à côté, hein. Comme je vous ai dit, certains d'entre vous, vous savez, d'autres, vous ne savez peut-être pas. Mais en gros, on me dit que pour certains d'entre vous, peut-être vous faites déjà les cartes ou peut-être vous avez la guérison avec les mains ou peut-être il y a quelque chose à côté qui vous plaît, par exemple le dessin ou l'écriture. Et c'est quelque chose dans lequel vous vous sentez bien. Voilà, quand vous faites ces choses-là, vous vous sentez vraiment bien. Et c'est peut-être ça aussi la carte de l'ermite, peut-être ce besoin de revenir vers ces choses qui vous plaisent. Et en gros, dans le message, on vous dit vous allez être amené à travailler ces choses de plus en plus et aussi les mettre en place parce que pour certains, il y a une opportunité en fait de se faire de l'argent. C'est pour ça que avec la carte du 4 de coupe, on a la carte de l'impératrice qui est une carte de création, qui est une carte où on donne vie aux choses. Et c'est une carte qui symbolise aussi la féminité, la création. L'impératrice, ce n'est pas l'empereur, c'est l'opposé. Vous avez l'empereur. L'empereur, c'est celui qui va être le yang, c'est celui qui va passer à l'action, qui va planifier, c'est le côté masculin de notre vie. Et souvent, alors, ce n'est pas des stéréotypes parce que je pense que c'est les énergies aussi. Le côté masculin va beaucoup plus apporter une sécurité, un cadre, de l'argent. Vraiment, on va dire, c'est une coquille. Et le côté féminin, c'est plus la perle en fait. C'est plus la perle qui est entourée par le masculin, mais qui ne doit pas trop fermer parce que sinon, pour les femmes qui ont eu des hommes un peu trop contrôlants, ce n'est pas bien non plus. Mais si vous n'avez pas ce côté peut-être masculin dans votre énergie, une énergie masculine, un partenaire ou un parent qui soit là un petit peu pour vous, ça crée des manques de sécurité. Voilà. Et donc, cette énergie féminine, elle est là pour créer. C'est de l'inspiration, c'est le désir, c'est l'envie. Et le fait de vouloir faire sortir ça, je veux dire, une femme, ok, elle fait ça avec un homme, parce que c'est pour moi la fusion des deux énergies. Elle a un enfant, mais elle le met au monde en fait. Donc là, la question que je vous pose, c'est qu'est-ce que vous avez envie de mettre au monde? Quel projet vous ressentez qui est important pour vous, qui voit le jour en fait? Parce que là, la sensation que j'ai, c'est qu'on a le 6 de denier à côté et pour moi, j'ai peut-être la sensation que certains, c'est peut-être déjà une activité, d'accord? Vous gagnez peut-être de l'argent avec ça ou alors peut-être il y a des gens qui vous font des compliments ou des gens, si c'est une prestation de service par exemple, des gens qui viennent vous voir et qui vous disent que voilà, ce que vous faites, c'est vraiment très très bien, quoi. Donc là, il y a cette notion d'aller plus loin en fait. Voilà, d'aller plus loin. Le challenge que vous avez justement, c'est la carte du roi de bâton avec la carte de la mort. Donc ça, c'est assez puissant. Ça revient avec ce que je vous ai dit sur cette notion de l'empereur. C'est que le roi de bâton, ça symbolise pour moi, je le dis à chaque fois que j'ai cette carte parce que c'est vrai et je l'ai vu encore et encore, c'est le PDG. C'est l'entrepreneur pur, le roi de bâton. Donc souvent, quand je vois des personnes avec le roi de bâton dans cette position-là, c'est des personnes qui ont du mal avec leur pouvoir intérieur, des personnes qui ont peur de prendre en main les choses. Donc là, il y a une difficulté peut-être à prendre en main les choses. Alors ce qu'on me dit, peut-être que vous arrivez à prendre en main les choses parce qu'il se peut que vous avez eu des positions de manager, vous avez eu des positions à responsabilité dans votre vie. Mais là, ce n'est pas pareil parce que le roi de bâton, il vous demande en fait d'affirmer votre vision à vous. Peut-être qu'avant, vous pouviez affirmer la vision de quelqu'un d'autre ou une vision peut-être de quelque chose qui était plus confortable pour vous. Là, ce qu'on vous demande de créer, en fait, même vous, parce qu'on vous demande, mais en même temps, c'est aussi… Parce que là, en fait,
il n'y a pas d'obligation, si vous voulez. J'ai remarqué que souvent, quand on me demande des choses dans la vie, si j'écoute, c'est aligné avec moi. Moi, j'ai eu la sensation qu'on va rien me demander qui est contraire à mon âme. Peut-être que mon ego va résister, c'est une autre affaire. Mais en tout cas, mon âme, elle est OK avec ça. Donc ici, peut-être que c'est plus inconfortable pour vous. Peut-être qu'il y a votre ego qui est moins OK. Peut-être qu'il n'y a plus cette question de doute. Peut-être que ça vous fait ressortir certaines blessures, certaines craintes, certains doutes. D'accord? Donc ici, en fait, cette carte de la mort, elle vous montre que la situation dans laquelle vous êtes ne vous correspond plus. Voilà. Et ça, je pense que c'est important, quoi. C'est important que vous reconnaissiez aussi avec ce cadre de coupe, c'est que votre vie ne vous correspond pas. Donc, avec cette notion de la carte de la mort, parce que c'est toujours quelque chose qui se renouvelle, surtout que vous, votre planète, les scorpions, c'est la carte de Pluton, donc c'est la mort, littéralement, c'est la transformation, c'est les tabous, les choses cachées, le côté reptilien, le côté, je dirais, ouga ouga, on va dire un peu singe, dans nous, mais c'est aussi un côté purification quoi, qui peut être très très spirituel. Donc là, peut-être un aperçu de qu'est-ce que c'est la mort vraiment. Regardez votre vie et si en fait vous vous faites chier, regardez un peu ce que c'est la mort. C'est à un moment donné quand la mort elle arrive, on le voit, les personnes ne font plus rien, elles arrêtent de manger. On parle de mort naturelle bien évidemment, quoi, ou même de mort maladie, mais on va dire sur le long terme. Parce que si vous vous faites prendre dans un accident de voiture, c'est sûr que c'est pas pareil. Mais vous voyez ce que je veux dire? Cette notion en fait que c'est déjà mort en fait ce que vous vivez. Donc à un moment donné, on vous dit peut-être que ça serait bien d'enfin vous écouter quoi. Et là, alors j'ai pas exactement les noms, alors j'aurais dû regarder la traduction, mais je vous avoue, j'ai oublié. On a l'esprit du scarabée et on a le puma, je crois, je ne suis pas sûr. Et il y en a un qui vous dit en fait que la magie travaille à travers vous et que l'autre vous dit que la vie est un mystère. D'accord? Donc vous avez ces deux cartes qui vous disent que vous essayez en fait, on a ce roi d'épée ici, vous essayez vraiment éperdument de comprendre qu'est-ce que vous êtes en train de vivre. Sauf que ce que vous vivez n'a pas forcément de sens. Combien de fois dans votre vie vous avez vécu des choses, vous vous dites mais ce que je vis ça n'a aucun sens. Et bien là vous essayez d'analyser et en fait vous ne trouvez pas de réponse parce que vous ne pouvez pas tout comprendre. Même moi je peux comprendre un petit peu comment je fais ces vidéos mais j'en ai aucune idée pour être honnête. Donc là attention à votre côté masculin, votre côté rationnel qui veut prendre le dessus alors que peut-être c'est plutôt votre côté intuitif que vous devriez écouter, selon moi. D'accord? Donc là, on a avec ce 6 de denier, plus loin, on a le 8 de bâton avec l'as de bâton et la reine de denier. Donc ça, c'est des nouvelles idées qui vont émerger pour moi avec la reine de denier et le 8 de bâton. Il y a de nouvelles idées vraiment qui émergent, de nouveaux projets. Alors, je le dis, mais je ne le ressens pas forcément que c'est le truc principal. C'est plus une association que je vois d'habitude. Si vous avez le 8 de denier, le 8 de bâton avec la reine de denier, en fait, pour moi, c'est la sensation de peut-être déménager, d'accord? Alors, on a l'esprit du wombat. Alors, je ne peux pas vous donner la traduction encore une fois, qui vous dit d'être chez vous. Be at home, je pense que ça peut se traduire d'être ici et maintenant, ça peut être ancré ici, ça peut être d'être chez vous. Ça a plein de traductions possibles, je pense, par rapport à votre tirage. Et tout ça me montre, je pense, le plus important, ce n'est pas, je pense, le déplacement. Je pense que c'est plus de comprendre que en vous, il y a des projets, il y a des trésors en fait que vous n'avez tout simplement pas fait sortir. C'est comme si vous avez un coffre. Et le coffre, vous avez peut-être pris 1 ou 2, 3 bijoux, on va dire, mais il y a une abondance en fait de choses qui sont dedans et vous êtes là et vous piochez pas dedans. Ou alors vous ouvrez le coffre et ouais, c'est bien. Voilà. Et puis après, vous retournez à votre vie de tous les jours. Et puis surtout, en fait, ce qu'on me dit, beaucoup d'entre vous, c'est que peut-être vous travaillez l'abondance, peut-être vous vous sentez limité par rapport à l'argent, vous avez des frustrations, vous avez vécu des frustrations. On vous dit, c'est ça en fait l'abondance. L'abondance, c'est vos trésors intérieurs. Plus vous vous aidez vous, plus vous écoutez et plus vous donnez au monde et aux autres, du coup par extension, avec les joyaux qui sont en vous, les bijoux qui sont en vous, et plus en fait vous pouvez être dans l'abondance quoi. C'est ça en fait. Si vous voulez chercher comment faire de l'argent, comment être stable, commencez déjà par vous écouter. Alors on est bien d'accord que ce n'est pas forcément la chose la plus simple parce que bien souvent, l'accès à ce coffre, il est fermé ou alors quand on va
par exemple, prendre un bijou et le montrer aux autres, eh ben, il peut y avoir des croyances limitantes. Par exemple, imaginez un de vos bijoux, c'est par exemple de dessiner ou d'écrire un bouquin. Eh ben, peut-être, même si vous allez vers ça, il y a des croyances qui ressortent qui vous disent que vous n'êtes pas à la hauteur, que vous êtes nul, que de toute façon, vous ne pouvez pas faire un boulot qui vous plaît, gagner de l'argent, ou qu'en fait, vous avez été beaucoup rabaissé par vos parents quand vous étiez plus jeune. Ce genre de choses en fait. Donc, c'est un travail sur soi, mais là, je pense que c'est le meilleur moment en fait, le meilleur moment pour vous pour vous lancer, et mettre à bien votre projet. Voilà. Voilà ce que je ressens pour vous. Le signe du Scorpion, pour moi, c'est un très très beau tirage. Un tirage, je pense, qui va servir à beaucoup d'entre vous. Donc, j'espère vraiment que ça vous a aidé, que ça vous a apporté quelque chose. Donc, je vais reprendre les cartes et puis je vais passer au tirage sentimental. C'est parti. Alors, au niveau sentimental, le signe du Scorpion, alors ce que je ressens, déjà le message que j'ai eu, ce que j'ai entendu, et je pense que c'est vous qui le dites, j'ai vraiment eu cette sensation de j'aurais dû prendre ma décision plus tôt. Voilà, j'aurais dû me décider plus tôt. Parce que j'ai la sensation, pour certains d'entre vous, qu'il y a quelque chose que vous n'avez peut-être pas vu venir, peut-être quelque chose que vous avez ressenti, vous ne pouviez peut-être pas vous l'expliquer. Mais en gros, je pense que vous êtes en train de, je pense, guérir en fait d'une relation. D'accord? Je pense qu'il y avait quelque chose d'assez déstabilisant, quelque chose de peut-être un peu toxique. D'accord? Et il se peut que ce tirage n'est pas forcément que sentimental, hein. Il se peut que ce soit aussi un tirage peut-être amical ou aussi familial. D'accord? Donc vous prenez ça comme ça résonne. Ok? Donc en fait, le truc c'est que ça ne correspond pas, le message que j'ai entendu avec les cartes parce qu'il y a quelque chose à déchiffrer, mais je pense que je vais le déchiffrer au fur et à mesure. Donc ça, c'est vous. On a le 9 de denier. Et puis, est-ce que vous voulez pour cette relation? On a l'as d'épée avec la carte de la tour. Donc, c'est quand même assez fort, je veux dire. Pour moi, quand j'ai eu cette carte de la tour, après, non, attendez, c'était avant ou après? Je ne sais plus, j'ai entendu, j'aurais dû prendre ma décision plus tôt et je crois que j'ai eu la carte de la tour, c'est ça. En fait, c'est assez fort parce que le fait de vouloir cette carte de la tour alors que vous avez le 9 de denier qui représente une stabilité, le fait de profiter de votre vie, ben en fait, c'est quelque chose qui c'est opposé, mais en même temps, je comprends. J'ai la sensation que vous étiez dans une situation relationnelle où vous ne pouviez pas profiter de votre vie. C'était comme si l'autre soit avait tout le temps besoin de vous, ou alors vous, c'était quelque chose qui vous épuisait. J'arriverai pas à vous expliquer en fait. Et là, en gros, ce que je ressens, c'est une forme de libération parce que vous pensez à vous et je pense que vous vous respectez enfin, vous avez vraiment votre bulle et j'ai la sensation que c'est comme si vous pouvez à nouveau respirer. Voilà. J'ai fait un tirage, je ne sais plus pour quel signe, où j'ai eu un peu ça, mais encore c'était différent. Il y avait vraiment une énergie de lourdeur où la personne était dans le processus. Là, je sens que pour vous, c'est quelque chose qui est beaucoup plus acté, quoi. J'ai la sensation que avant, il y avait beaucoup de culpabilité, je pense, à vous écouter, à faire des choses pour vous. Et là, en fait, vous dites, ben non, en fait, c'est tout à fait OK que je profite de ma vie avec le 9 de denier. C'est tout à fait OK que je décide de dépenser de l'argent pour moi. C'est tout à fait OK que je ne passe pas toute ma vie avec cette personne et que je dise certaines choses si ça me déplaît. Donc là, pour vous, le fait de vouloir la carte de la tour, ben, vous avez envie que quelque chose change. Vous ne voulez pas rester dans la situation que vous avez par rapport à cette personne. Alors, je vais être honnête, je sens que la personne, on a quand même le 9 de coupe avec le valet de coupe, ce ne sont pas des cartes négatives. On a le magicien aussi au niveau des intentions. Je pense que cette personne, elle a beaucoup d'affection envers vous. C'est une personne qui vous apprécie énormément. Je pense que c'est une personne qui veut être avec vous de toute façon. Et je pense, en fait, sur le papier, pour moi, il n'y a pas vraiment de problème. Je pense que alors, bien évidemment, il y a toujours des problèmes, sinon vous n'auriez pas envie de partir, vous voyez ce que je veux dire? Mais en soit, j'ai plutôt la sensation que la personne, elle ne le comprend pas parce que elle, bah, ça lui convient, et puis surtout, elle a des sentiments. Mais en même temps, j'ai la sensation que vous, pour certaines, en fait, ce qu'on me dit, c'est que vous vous êtes empêché de faire certaines choses. C'est ça, en fait. Je pense que c'est ça et c'est pour ça que ce n'était pas pareil que l'autre tirage que j'avais eu. Parce qu'en fait, vous vous êtes empêché de faire des choses que vous aviez vraiment envie pour l'autre personne. C'est pour ça que je vous dis, ça peut toucher tout type de relation. On a au niveau du challenge le 7 d'épée, le 7 d'épée, parce que j'ai 7 de bâton aussi, je vous le montrerai, avec l'as de bâton. Donc,
En gros, si vous voulez, ce qu'on me dit, c'est certains, vous vous êtes empêchés de faire un certain métier parce que vous ne vouliez pas faire en sorte que votre partenaire soit en insécurité financière. Peut-être que votre partenaire, c'est quelqu'un qui était déjà dans un bouleversement professionnel et vous vouliez changer, vous vous êtes dit peut-être non, je ne peux pas changer parce que sinon ça va trop bouleverser en fait le foyer. Ou alors peut-être vous vous êtes empêché peut-être de voir certains de vos amis, peut-être de faire des choses qui vous plaisaient, j'en sais rien. Parce qu'en fait, vous aviez toujours peur que l'autre se sente abandonné, toujours peur que l'autre se sente mis de côté en fait. Et en gros, tout ça, ça montre que vous ne profitez pas de votre vie. Voilà. Vous étiez vraiment dans un côté lassitude où vous ne viviez pas. Vous étiez là en fait pour l'autre, pour la relation, mais vous de votre côté, qu'est-ce que vous vouliez vraiment? Vous ne saviez pas. Et je pense que le fait qu'il y ait ce 9 de denier ici montre que vous avez déjà fait un cheminement, un très très bon cheminement par rapport à ça, de voir que en gros, encore une fois, vous auriez dû prendre votre décision plus tôt. Vous auriez dû faire ces choses plus tôt parce que vous ressentez que ça vous fait du bien de faire ces choses-là, d'accord? Donc, pour certains, cette carte de la tour, au début, j'essayais de comprendre pourquoi justement j'avais cette carte de la tour. Pour moi, c'est pas… Pour certains, vous pouvez, quand vous voyez cette carte, penser à une séparation et c'est souvent ce que je vois. Pour moi, c'est peut-être pas un signe de séparation, mais simplement un signe que vous, ce que vous désirez, c'est vraiment que la relation soit complètement différente, quoi. Et bien évidemment, comme je le dis très souvent dans mes vidéos, vous ne pouvez pas changer les gens, c'est impossible. Les gens, ils ne peuvent changer que par eux-mêmes. Et encore pire, quand vous essayez de forcer quelqu'un à changer, l'ego bloque parce que la personne elle se dit non, en fait, je fais ce que je veux, quoi. C'est l'ego qui se manifeste. Et je pense qu'on n'a pas le droit d'essayer de changer les autres. On peut communiquer aux autres qu'il y a des choses qui nous blessent, mais c'est à nous, notre responsabilité, notre pouvoir est sur nous, de rester centré sur nous et de donner les choses aux autres. Et puis si ça ne convient pas, d'avoir le courage de dire maintenant ça suffit. Donc là, ce que les guides vous conseillent, vous avez le 7 de bâton ici. Et en gros, ce 7 de bâton, il vous dit de vraiment créer votre bulle et de ne pas en fait… en fait, le mot que j'ai, alors je n'ai pas le bon mot en français, c'est to stand your ground en fait. De vraiment mettre vos limites, de mettre vos barrières, de prendre de votre décision et de ne pas revenir sur cette décision. D'accord? Si vous avez dit que vous ferez ça, au dernier moment, ne changez pas parce que l'autre personne peut-être elle se met à pleurer par exemple ou parce qu'elle est triste. Prenez votre décision et je pense sincèrement, comme toutes les personnes à qui je conseille ça, vous allez rarement être dans l'abus, d'accord? C'est souvent le fait de ne pas vous écouter et d'un coup, par l'émotion, mettre une limite et c'est là que vous allez être dans l'abus en fait. Par exemple, vous allez être en colère. Moi, ça m'est arrivé plusieurs fois. Je suis en colère envers les personnes, mes proches. Et à un moment donné, je dis, voilà, si c'est comme ça, maintenant, moi, je ne fais plus ça. Voilà, tant que tu ne feras pas ça. Et du coup, on est dans un côté un peu toxique parce que c'est l'émotion qui parle, parce qu'on se sent rejeté. Je me sentais rejeté, trahi, etc. Non, mettez des limites saines dans votre vie, dans cette relation aussi. On me dit que vous avez besoin de limites dans cette relation. Pour certains, la relation n'est pas foutue en l'air, clairement. Il y a du potentiel, c'est ce qu'on va voir. Pour certains, je pense qu'après, vous aurez peut-être besoin de vous éloigner. J'en sais rien. Voilà, je vais vous montrer les cartes. Donc, on a la carte de la tempérance avec le 2 de coupe ici. Et on a quand même ah non, attendez, parce que c'est les messages, c'est après. C'est déjà première partie du message. Voilà, premier bloc, on va dire. En gros, moi, ce que je ressens, c'est que de toute façon, il y a pas mal d'émotions qui vont ressortir. Et ce que je ressens, c'est encore une fois ce 2 de coupe. Quand j'ai eu cette carte de la tour, je dis pourquoi j'ai le 2 de coupe? Et en fait, je comprends parce que, en fait, je pense que vous allez quand même travailler ce lien avec cette personne. La tempérance parle aussi de mettre de l'eau dans son vin, parle de coopération. On a aussi le 3 de denier ici, dans le deuxième bloc, justement, mais je vais en reparler. Donc, on a quand même ce côté où vous allez parler, vous allez échanger, vous allez discuter, vous allez exprimer des choses, d'accord? Pour vous aussi, vous allez sentir que vous allez pouvoir exprimer des choses que vous n'arriviez peut-être pas à exprimer avant. D'accord? Et c'est pour ça que là, on vous dit d'être dans le 7 de bâton, c'est d'être dans votre bulle. Parce que si vous êtes tout le temps en train de vous dire comment est-ce que l'autre va réagir, peut-être que ça vous empêche d'être dans votre vérité. Alors je pense que des fois, on a besoin de compassion, on a besoin d'apprendre à dire les choses, mais parfois, il faut aussi comprendre que la vérité, c'est la vérité.
C'est-à-dire que vous pouvez essayer de tourner la vérité comme vous voulez. Si c'est quelque chose qui fait mal, ça fera mal en fait. Et je pense que le plus important, c'est de vous dire, est-ce que j'ai de l'amour pour moi et pour l'autre personne? Même si cette personne, elle vous a blessé, si vous avez du respect envers elle, même si ça lui fait mal, elle le prendra quand même avec de l'amour. Une personne en tout cas qui se remet en question. Les personnes qui ne se remettent pas en question, vous pouvez encore une fois rien faire pour ces personnes-là. Donc, ce que je ressens après avec la reine de denier, le 3 d'épée ici, ça me donne cette sensation que vous allez prendre du temps peut-être un peu loin de cette personne. Soit si c'est un enfant, vous allez vous dire par exemple ne viens plus chez moi pour l'instant parce que peut-être vous avez besoin de réfléchir, de respirer peut-être. Si vous habitez avec la personne, peut-être que vous allez être plus dans votre coin ou peut-être que vous allez, je sais pas, retourner chez vos parents peut-être pour respirer un petit peu mentalement, je ne sais pas. Et je pense que l'autre personne avec ce 3 d'épée, ça va vraiment lui faire mal. Voilà, je ne vais pas vous mentir, ça va vraiment lui faire mal parce que cette personne, elle vous aime, elle vous apprécie en fait, elle a vraiment des sentiments pour vous. Et en gros, je pense que ça va vraiment la faire réfléchir, quoi. Et c'est intéressant parce que ce schéma-là, c'est un schéma que j'ai vu dans ma vie et que j'ai vu dans la vie de beaucoup, beaucoup de personnes. C'est que la plupart du temps, on n'ose pas faire les choses parce qu'on a peur d'abandonner les autres. Et en fait, ça nous met dans des situations relationnelles où on n'est pas épanoui, d'accord? Autant nous que l'autre personne. Et en fait, on a peur que si on décide vraiment de s'écouter, qu'on va perdre la relation, que l'autre personne, en fait, elle va plus rester avec nous. Et c'est vrai pour certaines relations, je ne vais pas vous mentir, mais pour pas mal de relations, c'est aussi le fait d'être dans notre vérité, d'honorer notre authenticité qui fait que la personne, elle va pouvoir s'adapter à nous. Et ça, c'est une question de compatibilité. Vous ne pouvez pas forcer quelqu'un à changer, aller à l'encontre de ses propres valeurs pour vous, mais en tout cas, vous pouvez être sûr que si la relation est bonne pour vous, le fait de vous écouter vous, ça va aider aussi l'autre personne en fait à s'écouter elle-même et ça va aussi rapporter une harmonie dans le couple. Donc là, il y a vraiment une harmonie qui peut être retrouvée. On a l'as de denier avec la carte de la force avec ce 3 de denier. Donc je pense qu'il peut vraiment y avoir une notion de coopération entre vous, le fait d'apprendre à discuter, apprendre à dire les choses, apprendre à peut-être plus penser à vous. Et cette carte de la force, ça symbolise qu'encore une fois, vous auriez dû prendre vos décisions plus tôt parce que pour certains, ce que j'entends, c'est que vous allez vous sentir libéré. Vous allez dire, mais punaise, pourquoi je ne l'ai pas fait avant en fait? Pourquoi est-ce que je n'ai pas exprimé les choses avant? Pour certains aussi, ce qu'on me dit, c'est que le fait de faire cette chose-là, l'autre personne va enfin vous apporter ce que vous vouliez qu'elle vous apporte depuis tant de temps. D'accord? Donc là, c'est véritablement une leçon d'amour et de respect de soi, de comprendre que c'est en vous respectant vous-même que vous pouvez obtenir ce que vous voulez, que vous n'avez pas besoin de manipuler les gens, vous n'avez pas besoin d'essayer de déguiser, de marcher sur des œufs pour avoir ce que vous voulez. Vous pouvez tout simplement arriver devant la personne et dire voilà ce que je veux, voilà ce que je ne veux pas, et toi, qu'est-ce que tu veux et qu'est-ce que tu ne veux pas, et on fait par rapport à ça. Et le fait d'être dans cette énergie-là, vous, ça vous libère. La carte de la force, ça vous libère parce qu'il y a vraiment des choses qui vont se débloquer. Et pour certains, en fait, c'est vraiment une notion de guérison au niveau de la relation. Et la personne, je pense qu'elle va changer sur certains trucs. Et vous n'allez pas en croire, vous n'allez pas arriver à le croire. Vous allez dire, putain, mais j'attendais qu'elle fasse ça depuis je ne sais pas combien d'années. Et là, elle le fait. Alors pour certains, peut-être que ce ne sera pas le cas, j'en sais rien, mais pour beaucoup d'entre vous, je vois que c'est ça. Et pour ça que vous vous dites, mais vous êtes en train de vous dire, mais pourquoi je n'ai pas pris la décision plus tôt? Parce que c'était aussi simple que ça. J'avais juste besoin de dire ça, d'exprimer ces choses-là, mais je l'aurais fait, quoi. Mais comme j'ai eu une personne en consultation il n'y a pas si longtemps, ça lui a mis 20 ans pour faire quelque chose. Parce que c'est nos challenges, des choses qui peuvent être très compliquées pour vous, ne le sont pas du tout pour les autres et vice-versa. Donc je pense que vous pouvez être fiers de vous, les scorpions, parce que vous avez la force, ça veut dire que vous avez compris quelque chose en vous, dans votre vie. Et je pense que c'est fabuleux parce que ça va apporter une bien meilleure entente dans toutes vos relations, je pense, et dans votre vie de manière générale. Et puis, ok, on est sur le domaine relationnel, mais je pense aussi au niveau du travail, parce que quelqu'un qui se respecte est beaucoup plus épanoui dans le travail. Voilà. Écoutez,
J'ai terminé pour vous, les scorpions. J'espère que ça vous a parlé. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, un petit pouce bleu, à vous abonner. C'est super parce que ça me montre que ça vous plaît. Moi, de mon côté, je vous souhaite de belles choses pour cette année 2024. Je vous fais plein de bisous et puis on se retrouve pour une prochaine vidéo. À bientôt.